Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, et nous allons lire aujourd'hui le verset 5. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment l'apôtre Pierre a commencé à expliquer aux frères qui lui ont posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il était entré dans la maison d'un païen et qu'il avait sympathisé avec lui. Car pour le juge c'était interdit d'entrer, de se lier à un païen et ni d'entrer dans sa maison. Il ne savait pas que le Saint-Esprit avait conduit l'apôtre Pierre là-bas. On a donc vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre, comme un serviteur du Seigneur, comme un chrétien normal et simple, ne faisant pas cas de sa position d'apôtre et de sa posture de capitaine, s'est humilié comme le Seigneur devant ses frères. Il leur a exposé de manière suivie tout ce qui s'était passé pour qu'il arrive dans la maison de Corneille. Aujourd'hui donc, à partir du verset 5, il va commencer à entrer en détail pour raconter lui-même de sa propre bouche ce qui s'est passé. Disons donc ce que le verset 5 nous dit. Il dit ceci. Il dit: j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Amen. Amen, merveilleux verset, j'aime ce verset. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, voyez, pendant que je priais, oh merveilleux. Voilà donc le premier exemple, premier enseignement que nous tirons déjà, pendant que je priais. Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que nous avons une vie de prière? Regardez l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, un homme loin du Saint-Esprit, utilisé puissamment par le Saint-Esprit. Son ombre guérit, il a ressuscité des personnes, il est sorti des prisons de façon miraculeuse, sorti par les anges. Mais il dit, pendant que je priais. Donc il ne s'est pas limité à toutes les grâces qu'il a reçues, il ne s'est pas limité à tous les dons qu'il a reçus. Il passait du temps dans la prière. Et on avait vu que non seulement c'était un temps de prière, mais c'était aussi un temps de jeûne. Il était en jeûne. Il a donc suivi l'exemple du maître. Il est donc un vrai disciple. Car le disciple fait ce que son maître a fait. Pourquoi sommes-nous appelés disciples du Seigneur? Et pourquoi les apôtres sont-ils appelés disciples? Parce qu'un disciple fait ce que son maître fait. Ou bien ce que son maître a fait. Il suit l'exemple de son maître. Et c'est pour ça que, en tant que chrétien, nous ne devons pas nous limiter à ce terme générique. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu es chrétien, mais est-ce que tu es disciple du Seigneur? Disciple du Seigneur signifie qu'au-delà du fait d'être chrétien, tu veux marcher comme le Seigneur a marché. Et l'apôtre Pierre ici nous montre l'exemple. Non seulement au verset précédent, au verset 4, il a déjà montré l'exemple dans le fait qu'il s'est humilié, le fait qu'il s'est rabaissé pour expliquer à ses frères tout ce qui s'était passé dans la vie de Joppé. Et comment est-ce qu'il est quitté de Joppé jusqu'à arriver à Césarée et entrer dans la maison de Corneille, puisqu'il s'agit de lui. Et ici, il dit qu'il était en train de prier, dans un temps de prière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps de prière? Je tombais en extase et j'ai eu une vision magnifique. Magnifique. Est-ce que tu penses que cela est possible encore de nos jours? Ou bien tu penses que c'était seulement dans les apôtres? Si tu penses que c'était seulement dans les apôtres que ces choses sont possibles, ça veut dire que tu penses que le Saint-Esprit a changé. Or, Dieu ne change pas. Le même Saint-Esprit que l'apôtre Pierre a reçu, c'est le même Saint-Esprit que tu as reçu si tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, que tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Alors, je t'invite à venir au Seigneur, à donner ta vie entièrement, de façon totale, à ne plus faire corps avec le monde, à ne plus avoir un pied à l'intérieur de la maison et un pied à l'extérieur. Non. Donne-toi entièrement au Seigneur, que ton cœur appartienne entièrement au Seigneur. La parole de Dieu déclare que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors,
Si tu veux donner ta vie au Seigneur, c'est pas compliqué. Il est déjà mort à la croix il y a plus de 2000 ans. Et nous obtenons le salut et la vie éternelle tout simplement par la foi en lui, par la foi en son nom, à ce qu'il a accompli, à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix il y a plus de 2000 ans. Tu te répands dans ta vie passée, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu décides de dédier ta vie et de marcher comme il a voulu. Tu te fais baptiser pour marcher en nouveauté de vie et la promesse donc du Saint-Esprit dont était remplie l'apôtre Pierre est également disponible pour toi. Il dit, pendant que je priais, je tombais en extase et j'ai eu une vision. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur vos fils et vos filles? C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait dans Actes des Apôtres chapitre 2 que nous avons étudié. Il a déversé abondamment sur les apôtres et sur ses disciples. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre justement avait pris la parole pour expliquer à la foule, à toute la foule qui était devant lui, quand les frères et les apôtres ont commencé à parler en langue, que ce parler en langue que vous écoutez aujourd'hui, ce n'est pas que ces personnes sont fous, mais c'est la promesse que le Saint-Esprit avait faite, c'est la promesse que Dieu avait faite, citant justement ce passage de Joël chapitre 2. Et donc, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il fait encore cela. Et si tu es chrétien et que ce n'est pas ton partage, alors pose-toi des questions. Alors, remets beaucoup de choses. Alors, la question que j'ai posée en entrée de jeu est valable. Es-tu chrétien ou es-tu disciple du Seigneur Jésus-Christ? Alors, si ce n'est pas le cas, si tu n'expérimentes pas ces choses, tu dois aller vers le Père, crier à lui, Seigneur, tu n'as pas changé. Je veux l'expérimentation de ceci dans ma vie. Je veux expérimenter ces choses. Je veux expérimenter ces choses. Et je tombais en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une nappe attachée des 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Vous voyez, pendant qu'il est dans l'extase, il voit le ciel s'ouvrir et quelque chose descend vers lui. Quelque chose quitte du ciel et descend vers lui. C'est merveilleux. Donc pendant qu'il est dans la prière, dans le jeûne, il tombe en extase et le ciel s'ouvre. Merveilleux. Il fallait donc qu'il soit en extase pour pouvoir avoir une vision pareille. Est-ce que tu as une vie de jeûne en tant que chrétien? Es-tu chrétien ou es-tu disciple? Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu as une vie de jeûne? Est-ce que tu prends ce temps-là pour crucifier la chair afin que l'esprit soit vivifié, afin que ton homme intérieur soit travaillé, afin que la chair ne soit pas un obstacle justement à pouvoir vivre ces expériences spirituelles? Est-ce que la nourriture est un problème pour toi? Est-ce que tu t'empiffres au point où tu ne peux pas t'en passer dans la nourriture, tu ne peux pas faire un jour sans manger, bien jeûner quelques heures, parce que tu ne peux pas t'en passer? Parce qu'à l'école, on dit qu'il faut manger 3 fois par jour. Est-ce que tu es capable de priver ton corps un moment de la nourriture pour te consacrer à la prière, au jeûne, pour que le Seigneur puisse te parler, pour que ta voix puisse être entendue au ciel? Regardez notre Maître, si nous sommes disciples, Jésus-Christ, il a jeûné. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Je ne demande pas d'aller faire cela, car tout ce que nous devons faire, nous devons être motivés par l'Esprit et connaître, demander au Saint-Esprit comment est-ce que nous devons le faire et les limites. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce jeûne? Il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors si tu veux expérimenter ces choses, voilà donc un chemin que je te donne, le jeûne et la prière. Et quand tu sors de là, tu expérimentes la puissance d'en haut. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons sortir de la religion. En tant que disciples du Seigneur, nous devons sortir de la religion. Nous ne devons pas nous contenter d'une vie religieuse. Je prie le matin, quand je me lève un peu, je lis. Si j'arrive à lire un verset par jour, c'est bon. Dimanche, je me lève, je vais en assemblée, c'est bon. Et je me satisfais de ça. Non, non, non. Où est la puissance? Où est la puissance du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit dort en toi, il veut se manifester. Chaque enfant de Dieu a un appel. Comment donc vas-tu entrer dans ton appel si tu te contentes d'une vie religieuse? Si tu n'apprends pas à découvrir le cadeau que tu as reçu du Seigneur, à savoir le Saint-Esprit, qui veut te conduire dans toute la vérité, dans ton appel et dans
dans les plans de bonheur que le Seigneur a préparé pour toi, dès avant la fondation du monde. Alors, ne te contente pas de ta vie, d'une vie religieuse, d'une vie chrétienne religieuse. Sois un disciple, un véritable disciple du Seigneur. Sois un disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 5 minutes de pain quotidien ce jour. Et dans ce parcours-là également, en faisant cela, le Seigneur te donne également, il te donnera des visions et des songes. Comme il a fait pour l'apôtre Pierre. Le livre de Job nous dit que c'est quand l'homme met sur sa couche, le Seigneur met des sceaux. Alors, pour ça, il faut que notre esprit soit entraîné. Il faut que la chair ne soit pas un obstacle. Quand Moïse a fait 40 jours et 40 nuits à la montagne, qu'avait-il? Il n'avait rien à manger. Mais la présence de Dieu suffisait pour qu'il ne sente pas la famine. Voilà ce que la présence de Dieu fait. N'allons pas plus loin, sinon la vidéo sera trop longue. Nous arrêtons là pour ajuster tout. Pour les 5 minutes de pain quotidien ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.